Le rappeur et comédien Sofiane Zermani est l'invité de Télématin. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Comment je vous appelle en fait, Sofiane? Sofiane, ça ira très bien. De bon matin, c'est Sofiane. Ouais, c'est de bon matin, c'est Sofiane. Quand vous êtes sur scène, pour les fans de rap, c'est Fianso. Fianso. Ouais, vous êtes suivi par des millions de jeunes, mais pas que de jeunes d'ailleurs. Mais quand même, votre public, il est assez jeune. Fans de rap, on vous écoute à l'instant même où on se parle. Mais vous n'êtes pas seulement rappeur, vous êtes également devenu comédien depuis un certain nombre d'années, producteur. Mais là, on va vous parler de votre activité de comédien, puisqu'il y a une actualité qui sort. Jeudi prochain, vous serez sur France 3 dans un thriller policier qui s'appelle Hors Saison, avec notamment Marina Hans à l'affiche, donc diffusé à 21h10. Comment on passe de rappeur à comédien? Parce que c'est pas évident comme ça. Alors déjà, on répond à une invitation. Déjà, faut y être invité. Vous la proposez, vous? Ouais, clairement. Faut qu'on puisse nous mettre les armes et les plans en place pour qu'on puisse montrer ce dont on est capable. Et puis, si ça le fait, bon bah. Qui vous l'a proposé en premier à vous? Qui vous a repéré? Qui s'est dit ce mec-là? Vous avez fait du cinéma avant de faire la série. Ouais. J'ai eu une très belle expérience en long métrage de David Wolofène avec Reda Kateb et Mathias Schoenaerts il y a quelques années. Mais c'est vraiment Rebecca Zlotowski avec la série Les Sauvages voilà. qui a donné le tempo. Et puis à la suite, tout s'est enchaîné. Alors, rappeur, acteur, il y a quoi? Il y a une espèce de boulimie chez vous, une envie de tout faire? C'est le hasard ou c'est une façon de se dire je prends tout ce qu'il y a à prendre tant qu'il est temps? Une insomnie plus qu'une boulimie. Une insomnie, Une insomnie, ouais, non, je rigole. Non, c'est surtout que je me fais plaisir. J'ai pas vraiment de cloison, j'ai pas vraiment de barrière. Quand il y a quelque chose qui m'attire, j'y vais. Ça peut être la série, le cinéma, la musique, le théâtre. On a fait. C'est rare parce qu'en général, on dit qu'en France, quand on est chanteur, on est chanteur. Quand on est boulanger, on n'est que boulanger. Quand on est acteur, on n'est que acteur. Ouais, mais ça évolue énormément. Ouais. Ça évolue énormément. Il y a plusieurs artistes que je vois complètement dans ma typologie, qui vont se faire plaisir dans d'autres domaines. Et c'est super bien. Et puis vous allez les chercher, vous aussi, les artistes, parce que vous êtes producteur vous-même. Ouais, j'en produis. J'en produis effectivement. Et vous allez continuer justement à mélanger les genres comme ça? Quel est votre prochain Toujours, bien sûr. Toujours, bien sûr. De toute façon, la musique, c'est mon ADN, c'est ma vie. Et donc, j'en produis, j'en édite. Et puis, j'en développe surtout. C'est surtout ça, c'est prendre de jeunes artistes. Je produis une émission qui s'appelle Rentre dans le cercle, qui est aussi une émission de découverte de jeunes talents. Et puis, de l'autre côté, j'oublie pas de me faire plaisir en jouant dans des séries, dans des films qui me font plaisir. Mais vous vient d'où cet appétit là, Oui, quand c'est même? ça, on a envie de savoir. Et puis cet enthousiasme que vous donnez envie. En fait, là, on a envie de vous écouter. On Vous a envie avez de l'œil voir, qui brille. la voix, quoi. Il vient. C'est une envie. Je cours derrière mes rêves, je cours derrière le train, j'essaye d'aller à la même vitesse que lui et il va très vite. Donc voilà, faut avoir un peu de cardio. Ouais, un peu cardio. Ça fait longtemps que vous avez du cardio parce qu'à 15 ans, vous quittez l'école. C'était pas votre truc, on peut le dire comme ça? L'école m'invite à faire sortir. à faire autre chose. Je n'ai quitté personne. Bon, on est à quelques jours de la rentrée scolaire. Est-ce que par rapport à tous vos fans qui vous regardent, vous avez quelque chose à leur dire par rapport à l'école? Faut s'accrocher? Oui, effectivement, je leur souhaite énormément de courage et de force pour cette nouvelle année. J'en profite aussi pour faire une belle dédicace à mes deux fistons qui font leur rentrée aussi le 1er Ils ont quel septembre. âge? 10 et 12 ans. D'accord. Et donc, ouais, effectivement. Vous regrettez votre parcours scolaire un peu chaotique, si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je me serais sans doute plus accroché. Aujourd'hui, je suis presque tenté d'aller valider des acquis et de tenter le parcours un peu VAE pour rattraper quelques Vous diplômes. repasseriez le bac? Ouais, par exemple. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous manque? Parce que rien du tout. C'est juste que maintenant, étant beaucoup plus accompli dans ma vie d'adulte et dans ma vie professionnelle, je me dis que qu'est-ce que ça aurait donné si j'aurais passé le bac et si j'avais été en fac et si j'avais suivi un cursus qui m'intéressait. Vous ne serez peut-être pas chanteur, vous ne serez peut-être pas comédien, vous serez peut-être passé à côté de cette vie-là, en fait. Exactement. Ouais, mais au final, Ça prouve qu'il y a plusieurs chemins. maintenant qu'elle est là. Bon, en tout cas, votre chemin à l'heure actuelle, c'est comédien, on le disait tout à l'heure. Vous jouez même un flic dans la série Hors Saison qui sera diffusée donc jeudi soir sur France 3 aux côtés de Marina Hans. Et vous êtes d'ailleurs sur les traces d'un tueur en série. On regarde un extrait. Hey. Regardez les mottes. La voiture de Clémence. Police, sortez du véhicule. Sortez de là. Allez, bouge-toi, toi. Prends-toi. Je stresse. J'ai rien fait. T'as rien fait, hein. T'as l'air d'un bon père de famille, toi. Je veux pas d'histoire. Tu veux pas d'histoire. Lève-toi. Je dois rentrer chez moi. Lève-toi, je te dis. Tu vas rentrer, tu vas me répondre. Qui vend de la kétamine ici? Je sais pas, j'ai jamais touché cette merde, moi. Jamais, hein. Et niquer des gamines qui ont la moitié de ton âge, ça te dérange pas? Je savais pas. Tu savais pas. Allez, bronche, fais-moi plaisir. Vas-y, bronche, pas. Tu serais dans mon camp, je t'aurais découpé. Assis-toi, connard!
Faites un procès verbal et libérez-le. On n'a rien contre lui. Qu'est-ce que vous disiez là pendant Je l'extrait? sais que le comédien savait pas que j'allais l'attraper pendant la prise. J'ai dû me confondre en excuse 15 minutes après la prise en lui disant je suis désolé. On m'a demandé de le faire. Non, même pas. C'était vraiment ce que je c'est sentais vous, sur le moment. c'est sorti de vous. C'était vraiment ce que je sentais sur le moment. Et quand vous jouez, parce que quand on est rappeur, les mots, c'est l'arme de destruction ou de construction massive. Là, sur les dialogues, vous mettez votre patte aussi? Ouais, forcément. C'est vrai? Ouais, C'est bien de sûr. vous aussi. Bien sûr. Bah, pas tous les dialogues, évidemment. Je vais d'ailleurs saluer les autrices fantastiques Sarah Farkas et Marine Ruimi qui sont à l'écriture de cette série. Les dialogues étaient super fournis. Après, effectivement, je mets un peu de moi dans le personnage, c'est normal. Évidemment.